On vient tous les ans depuis plusieurs années et ce soir on va écouter Julie Fuchs. Je viens tous les ans en fait ici à Aix pour suivre les lauréats HSBC qui viennent partager leur expérience et leur talent. I don't have a ticket yet, but I want to see the Mozart Requiem with Castellucci's directing. Le programme de ce soir, le Requiem de Mozart, va avoir en plus une mise en scène autour du Requiem, c'est probablement quelque chose qui mérite d'être vu. La qualité y est, et puis ça joue sur aussi bien le classicisme de répertoire que parfois des mises en scène un peu audacieuses. Hier, on est allé voir Tosca, magnifique, mise en scène de Christophe Honoré. Il y a une ambiance de se balader dans Aix, d'aller prendre un verre avant ou après, enfin, il y a tout ça, quoi, qui est assez fantastique, quoi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 18-18 spécial. Nous sommes à Aix-en-Provence pour le Festival international d'art lyrique, précisément au Grand Théâtre de Provence, l'un des lieux emblématiques de la ville qui accueille des représentations, des opéras, des concerts, du classique mais aussi du contemporain. Mozart, Puccini, Rime sont notamment au programme. Le festival a démarré le 3 juillet et dure, dépêchez-vous, jusqu'au lundi 22 juillet. Cette année, c'est Pierre Audi qui est aux commandes. Arthur Sorribas a rencontré le metteur en scène franco-libanais. Il nous présente l'événement qui fait partie, excusez du peu, des grands festivals lyriques européens. Alors de l'art lyrique, oui, mais pas seulement. L'art lyrique est donc au cœur de ces 3 semaines de festival et ça dure depuis 71 ans maintenant puisque le festival a été créé en 1948. Alors pour vous donner une idée, l'année dernière, en 2018, pour ses 70 ans, plus de 86 000 spectateurs ont pu apprécier les spectacles proposés, qu'ils soient payants ou gratuits. Des artistes de 40 nationalités différentes s'y sont produits. Cette année, la jeunesse est à l'honneur, mais également toujours la diversité. Je vous propose de découvrir les coulisses du spectacle de l'Orchestre des Jeunes de la Méditerranée. Ils viennent du Portugal, de Tunisie ou encore des Balkans, ont en commun leur amour de la musique et font partie des meilleurs musiciens de leur génération. Arthur Sorribas a pu assister à l'une de leurs répétitions. En plein festival lyrique d'Aix-en-Provence, la musique orientale résonne au Grand Théâtre de Provence. En répétition, ces 11 jeunes virtuoses recrutés au sein de l'Orchestre des Jeunes de la Méditerranée, parmi une centaine de musiciens du Portugal au Balkan, s'apprêtent à se produire ce jeudi soir à Aix-en-Provence. Un privilège mais surtout un défi pour ces jeunes qui ne parlent pas la même langue et n'ont pas la même culture musicale. Ces musiciens jouent toutes sortes d'instruments, toutes sortes de musique. Chaque musicien a son propre langage, son propre son, sa propre connaissance. Et ici, donc, ils se regroupent ensemble et ils apprennent à aller les uns vers les autres et à composer ensemble, à créer une musique dans un esprit collectif. Ça, c'est une chose qui est énormissime. À partir du moment où on a cette expérience-là, c'est-à-dire on a les outils beaucoup plus affinés pour le faire avec tous les autres endroits du monde. Et si ici l'anglais permet à ces jeunes de briser la barrière de la langue, parfois la musique est le meilleur moyen pour communiquer. Je trouvais ça au début un peu difficile, déjà le problème de langue, de communication. Mais après, petit à petit, on a fait un beau concert et du coup j'ai aimé. Des fois on essaye d'ailleurs trop de parler et on perd du temps à essayer de se comprendre en parlant, alors que le simple fait de jouer et de se faire des signes, de s'écouter jouer, ça suffit à se comprendre et à se dire ce qu'on aurait voulu se dire sur tel morceau. Ce soir à Aix à 21h, c'est sans partition que ces jeunes devront jouer. Un défi supplémentaire mais le meilleur exercice car parfois il suffit d'un regard entre musiciens pour composer. Quand l'art lyrique s'ouvre à la technologie, cela donne une première en France. Le Château Lacoste, situé à 15 km au-dessus d'Aix-en-Provence, a ouvert ses portes à un artiste hollandais qui se sert, écoutez bien, de la réalité virtuelle pour faire vivre aux visiteurs une expérience hors du commun. Alors ne fermez pas les yeux, non, enfilez votre casque et laissez-vous porter. C'est parti. Bienvenue à Aix. Je vais vous installer des lunettes de réalité virtuelle avec un casque audio. Si à tout moment de l'installation vous voulez sortir, restez là où vous êtes et levez les bras et je viendrai vous voir. Bonne visite, monsieur. Dans cette salle noire, au Château Lacoste, le festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence prend une toute autre dimension. Pour la première fois dans son histoire, le festival d'Aix accueille une installation inédite en France, mêlant opéra et réalité virtuelle.
Une expérience signée par le compositeur néerlandais Michel van der Aa, qui propose durant 15 minutes d'enfiler des lunettes de réalité virtuelle et de vous laisser porter entre musique et histoire. Concrètement, quand on arrive dans 8, on suit l'histoire d'une femme. Donc c'est 3 personnes qui incarnent cette femme à différents âges de la vie. Mais c'est comme l'idée, c'est que ce soit toujours la même personne et qu'en fait on la suit dans cette chronologie à sens inverse pour revenir au plus jeune âge. Donc là, ce qu'il explique dans cette exposition, Michel van der Aa, c'est l'évolution de la vie, le passage des âges. Et comme Michel van der Aa est un compositeur avant tout de musique classique, toute l'exposition elle est accompagnée d'une chanson qui nous guide en fait dans le parcours et qui nous donne une atmosphère et qui crée une ambiance très particulière. C'est une expérience tout à fait remarquable et on a le sentiment d'entrer dans une nouvelle technologie. C'est un peu comme si on voyait un film des Frères Lumière. Voilà, mais oui, c'est le début d'une technique. C'est le même mouvement que le cinéma, quoi. Ça, petit à petit, la première fois que les gens ont vu un film, ils ont eu peur du train qui entrait. Et ben oui, nous aussi, on est surpris et puis on va apprendre à faire avec. Mais il y a du potentiel d'émerveillement, de beauté, de poésie. C'est là, c'est gai. L'exposition est accessible tous les jours de 10h à 18h jusqu'au 30 juillet au Château Lacoste sur réservation. C'est la fin de ce 18-18 spécial, mais on se retrouve très vite pour une nouvelle édition. Demain, vendredi, nous serons à Sisteron, mais je ne vous en dis pas plus, soyez au rendez-vous. En attendant, on se quitte avec vous, ici, à Aix-en-Provence. Très belle soirée à toutes et à tous.